Bonjour. Que Dieu soit béni. Amen. Je vous invite à lire sans tarder. Dans la première aux Corinthiens, on va lire un chapitre qui se trouve entre deux autres chapitres. De toute façon, c'est comme ça. 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous allons lire les 13 versets de ce chapitre. 1 Corinthiens 13, verset 1er. Je vais essayer de me tenir à l'heure. Je devrais aller, normalement. 1 Corinthiens 13, verset 1er. Paul écrit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, et on arrête là la lecture. Si je vous pose la question en vous demandant « Savez-vous sur quoi nous allons parler ?» Je pense que vous avez deviné, puisque le texte de la Bible que nous venons de lire traite d'un seul sujet, celui de la charité, et il se trouve placé entre deux enseignements concernant les dons spirituels. On ne néglige pas les dons spirituels et la Bible dit qu'il nous faut aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Mais nous ne négligeons pas non plus ce qui se trouve entre deux lorsque l'apôtre Paul, d'abord aux Corinthiens et puis à toutes les églises d'après les Corinthiens, donc à nous ce matin, nous ne négligeons pas non plus le chapitre 13, c'est-à-dire nous ne faisons pas l'impasse sur le chapitre 13 en disant mais moi j'aime bien le chapitre 12 parce que il parle des dons spirituels, le chapitre 14 je l'aime bien aussi parce que c'est vraiment la pratique des dons spirituels, et puis le chapitre 13 allez on passe un peu dessus parce que ça nous intéresse pas trop. Mais non, on a compris, on l'a lu ensemble, que les dons spirituels entre autres, et c'est valable pour tout, n'ont de valeur que dans la mesure où ils sont pratiqués dans l'esprit du chapitre 13, dans l'esprit de la charité, et ce qui est vrai pour les dons spirituels l'est aussi pour la vie chrétienne en général. Donc je vais m'attarder un petit peu, partager avec vous quelques pensées sur la charité, sans vous faire la morale. J'espère que vous avez bien compris ça, qu'il faut toujours balayer devant sa porte en premier.
Donc, c'est pas de la morale, mais c'est simplement pour rappeler ce que la Bible dit concernant la charité. Tout d'abord, il s'agit de la charité. On l'a lu, l'apôtre Paul emploie plusieurs fois le mot, et j'ai noté qu'il s'agit surtout de la charité chrétienne, et non pas de la charité tout court. Parce que aujourd'hui, dans la société, la charité est mise à mal. Les gens ont du mal à aimer pour X raisons, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas connaissance de ce que la Bible dit sur la charité, parce qu'ils ne sont pas, pour plusieurs, croyants eux-mêmes. Et c'est pourquoi je trouve que c'est important que la charité s'adresse aussi à des croyants, parce que on sait bien, pour le vivre, pour l'avoir vécu et pour le vivre dans l'avenir, on sait bien que la charité, c'est pas du tout cuit. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse dire qu'on aime vraiment tout le monde, qu'on n'a jamais de problème avec personne, que la charité pour nous c'est vraiment pas un problème, qu'on est parfait à ce niveau-là. Non, sinon la Bible n'en parlerait pas. Donc il s'agit surtout de la charité chrétienne, et vous avez remarqué que l'apôtre Paul n'hésite pas une seconde à la confronter à la foi et à l'espérance quand il dit 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, et il ajoute mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Personne ici ne va mettre en doute la foi, et personne ne va dire la foi c'est pas si important que cela, parce que nous, en tant que chrétiens, nous connaissons la valeur de la foi parce que nous avons été sauvés par la foi. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc on sait, on connaît la valeur de la foi, et Jésus a insisté plusieurs fois sur la foi, montrant l'importance d'entretenir sa foi, de la maintenir, de la mettre en avant dans notre vie chrétienne. Ne sois pas incrédule mais crois, c'est ce que Jésus a dit à Thomas. L'espérance, voilà, ça fait partie de la vie chrétienne, l'espérance présente, c'est-à-dire nous espérons dans le Dieu vivant et vrai, et puis l'espérance à venir, parce que même si nous ne voyons pas le Seigneur, même si nous ne savons pas trop à quoi ressemble le ciel, notre espérance, c'est pas la terre, notre espérance, c'est le ciel, c'est la présence du Seigneur. Et on dit, voilà, on est d'accord avec Paul concernant la foi et concernant l'espérance. Mais nous retenons tout l'enseignement de Paul qui dit 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Et il ajoute, je le répète, la plus grande de ces choses, c'est la charité. Paul place donc la charité au-dessus de la foi et de l'espérance, voilà, quand il dit la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors, je veux voir avec vous, mes frères et sœurs, pourquoi parler de la charité et pourquoi parler de la charité à des croyants. Qu'on en parle aux inconvertis, encore, oui, mais faut-il parler de la charité aux croyants? Est-ce qu'un croyant a besoin de mieux aimer, d'aimer davantage? Est-ce qu'il a besoin de progresser dans ce domaine-là? Je partageais ça avec les chrétiens de Dieppe il y a de ça quelques jours, mais pas tout à fait dans le même thème, et je citais un verset des Écritures qui dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Qu'est-ce que c'est que se maintenir? C'est être en équilibre. On peut pencher d'un côté ou de l'autre. C'est un choix aussi. Je choisis de pencher d'un côté, je choisis de pencher de l'autre, comme l'Écriture dit dans l'Ancien Testament, quand le prophète s'adressait au peuple d'Israël, il disait, quand l'homme de Dieu s'adressait au peuple d'Israël, il disait « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Donc il y a une question d'équilibre, parce qu'il y a des choses dans la vie qui vont mettre à mal notre charité, ça c'est sûr. Il y a des choses qui vont venir bousculer notre charité et qui vont nous amener à nous poser la question si nous sommes capables d'aimer seulement dans les moments
dans les bons moments, là je crois que personne n'a de difficulté avec ça, ou si nous sommes capables d'aimer lorsque notre charité est bousculée, lorsque nous sommes poussés dans nos retranchements et que nous nous disons, mais en fin de compte, telle situation, telle chose, est-ce que malgré ça, je peux quand même manifester de l'amour, de la charité à l'égard de quelqu'un qui me ferait du mal, parce que c'est souvent le cas. Quand quelqu'un nous fait du mal, on a du mal à réagir par charité, parce qu'on réagit humainement parlant et on réagit avec la chair, avec notre tempérament, mais la Bible... Quand la Bible parle de la charité, elle n'en parle pas uniquement dans des moments faciles, mais peut-être au contraire, elle en parle quand notre charité, quand notre amour est mis à l'épreuve en quelque sorte. Pourquoi parler de la charité? La première raison est toute simple, c'est parce que le Seigneur nous aime. Et comme vous l'avez remarqué ce matin, nous parlons facilement de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le point fort de la vie chrétienne. Nous ne doutons pas de l'amour de Dieu pour nous. Nous le disons, nous le chantons, et nous rappelons ce que l'apôtre Jean a écrit de son côté, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Donc c'est quelque chose avec lequel nous sommes d'accord, nous disons, nous proclamons que le Seigneur nous aime, et je répète que nous parlons facilement de l'amour de Dieu. Ça, c'est une des raisons principales. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, dans nos réunions, il ne faut pas oublier de... Comment je vais dire ça? Il ne faut pas oublier de penser à l'amour que Dieu nous a témoigné. Mais si Dieu a manifesté son amour envers nous, ce n'est pas sans raison non plus. C'est pour que nous puissions répandre autour de nous l'amour que Dieu a eu pour nous. Quand on répand l'Évangile, je vais y venir un petit peu plus loin, mais quand on répand l'Évangile, on ne fait qu'une chose, en fin de compte. On parle de l'amour de Dieu pour les pécheurs perdus. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas fait un tri en disant, celui-là, je l'aime bien, celui-là, je l'aime un peu, et celui-là, je ne l'aime pas du tout. Parce que sinon, il y a des gens dans la Bible qui n'auraient jamais eu accès à l'Évangile si l'amour de Dieu ne leur avait pas été adressé. Dieu n'est pas sélectif. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de tri sélectif. On dit, il faut mettre ça dans les bacs jaunes, il faut mettre ça dans les poubelles, on ne sait plus trop. D'ailleurs, par rapport au tri sélectif, ce qu'il faut mettre à un endroit, ce qu'il faut mettre à l'autre. Moi, j'ai le sentiment, peut-être aussi par expérience, que dans la vie chrétienne, nous sommes parfois sélectifs. Nous aimons bien ceux qui nous aiment bien. Vous allez dire, c'est normal. Mais comment se fait-il que nous aimons moins bien ceux qui nous aiment moins bien? C'est ça la vraie question. Que j'aime bien ceux qui m'aiment bien. Moi, je dis gloire à Dieu, tout le monde peut le faire. Que j'aime bien ceux qui m'aiment moins bien, là, c'est plus compliqué. Oui ou non? Je suis en train de vous anesthésier. Faut être réaliste. Et c'est pourquoi la Bible parle de la charité. Parce que Dieu veut nous aider à ne pas être sélectifs. J'aime ceux qui m'aiment, j'aime ceux qui me font du bien. Mais les autres, ça ne veut pas dire qu'on va appeler bien ce qui est mal. D'accord? Mais néanmoins, on va demander au Seigneur. Et je crois que c'est tellement important d'être conscient de ses limites, que nous avons besoin de demander au Seigneur que son amour soit répandu dans notre cœur par
le Saint-Esprit. D'ailleurs, vous remarquerez que la Bible dit que l'amour de Dieu, enfin, j'espère ne pas tordre le verset des Écritures, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que c'est tellement difficile pour nous, quelquefois, qu'il faut que ce soit le Saint-Esprit qui prenne la relève pour qu'il nous aide à aimer ceux qui nous aiment moins, pour ne pas dire ceux qui ne nous aiment pas du tout. Est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien n'aime pas du tout un autre chrétien? Je pose la question, je vous laisse cogiter là-dessus et je vous laisse répondre. La deuxième raison qui nous amène à parler de la charité, c'est parce que la vie d'une Église repose sur ce principe. Vous savez, quand Jésus s'est trouvé devant le tombeau de Lazare et qu'il a pleuré, les gens qui étaient autour de lui ont dit ceci: « Voyez comme il l'aimait ». On en a déduit que l'intérêt de Jésus pour Lazare, il est d'accord avec moi, c'est bien, mais ça ne me gêne pas du tout, il n'y a pas de souci. Mais on en a déduit que on a déduit que les pleurs de Jésus étaient les conséquences de son amour pour lui. Et c'est vrai que quand il y a de l'amour pour un frère ou pour une sœur, on ne se désintéresse pas de ce frère ou de cette sœur. Personne n'est parfait dans ce domaine-là. À savoir que il y a des gens qu'on peut non pas laisser de côté, mais des gens qu'on peut malheureusement oublier sans le faire exprès, des gens à qui on ne prête pas forcément attention parce que voilà, on prête pas attention, on fait pas gaffe, pour parler un petit peu simplement. J'ai remarqué dans l'Église parfois qu'il y a des gens tellement discrets qu'on ne fait pas attention à eux. Mais bien que Lazare se trouvait dans une situation difficile, eh bien, le Seigneur Jésus va pleurer à son encontre, et je le répète, on va dire, voyez comme il l'aimait. Est-ce que j'oserais dire que dans une église, il nous faut aimer tout le monde et essayer de n'oublier personne? C'est le principe d'une église. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vais vous dire quelque chose. Dire à quelqu'un « je t'aime bien », ça ne suffit pas. Parce que la Bible dit « n'aimons pas seulement en parole et avec la langue », parce que ça aussi, c'est facile à faire. Moi, je peux dire à Jocelyn, je t'aime bien. Mais il va falloir qu'à un moment donné, je lui prouve que je l'aime bien. Et ce qui est valable pour Jocelyn, mais on n'a pas de problème avec Jocelyn, je vous rassure tout de suite, mais c'est facile de dire à quelqu'un « ah, je t'aime bien ». Mais il faut que ça suive derrière. Et dans la vie d'une église, dire, je vais même aller plus loin, dire au Seigneur « Seigneur, je t'aime bien », mais il faut que ça suive derrière. « Seigneur, j'aime mes frères et sœurs. Ah, je t'aime bien mon frère, je t'aime bien ma sœur. » Vous savez, j'ai connu quelqu'un qui me disait toujours « Ah, mon petit pasteur. Ah, je l'aime bien, mon petit pasteur. » Elle n'avait jamais remarqué que je faisais 1m85, mais bon, bref. « Ah, mon petit pasteur par là. Ah, mon petit pasteur par là. » Jusqu'au jour où son petit pasteur, elle l'a moins aimé. D'accord ? Donc je dis que dire à quelqu'un « je t'aime bien », non, ça ne suffit pas. N'aimons pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. J'ai noté ce verset dans le livre des Proverbes, j'ai trouvé que c'était bien de le citer. Écoutez bien ça.
Mieux vaut de l'herbe pour nourriture. Là où règne l'amour ou la charité, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Vous avez déjà mangé de l'herbe? Mieux vaut... Il n'y en a pas beaucoup ici, d'herbe ici. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. D'abord, on se dit, mais pourquoi est-ce que la haine peut être là? En fin de compte, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça peut soit être l'un ou l'autre. Et je peux faire le choix de l'un ou de l'autre. Un jour, vous savez, quelquefois, on voit tellement le diable partout, et on le voit là où il n'est pas, et on ne le voit pas là où il est. Et on se dit, mais en fin de compte, les choix que nous faisons sont aussi de notre bonne volonté. Il y a une capacité qui nous a été donnée par la grâce de Dieu. C'est un choix. Je fais le choix d'aimer ou, pour employer l'expression que j'ai citée, ou de haïr. Haïr quelqu'un, c'est vraiment ne pas l'aimer. Haïr quelqu'un, c'est l'extrême de ce qu'on pourrait appeler la méchanceté. Haïr quelqu'un, c'est vraiment avoir des sentiments qui ne glorifient pas le Seigneur, ça on l'a compris, mais des sentiments extrêmes. Alors, je dis ça, mais je suis convaincu qu'on n'a pas de la haine envers quelqu'un, qu'on ne cultive pas de la haine, qu'on ne cultive pas du ressentiment, de l'animosité. Parce que quand on cultive du ressentiment ou de l'animosité, on ne fait pas seulement du mal aux autres, on se fait du mal à soi-même. C'est ça le truc. Mais quand on fait l'inverse, quand on renverse la vapeur en disant « Eh bien, je ne veux pas m'entretenir », dans la haine, je ne veux pas m'entretenir dans l'animosité, dans le ressentiment, même si on nous a fait du mal, même si nous avons des raisons d'avoir du ressentiment, même si nous avions des raisons d'avoir de l'animosité. Concernant la petite sœur en question dont je parlais tout à l'heure, moi je vous garantis que, humainement parlant, j'ai des raisons d'avoir du ressentiment et de l'animosité. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu choisisses. Soit tu choisis d'avoir du ressentiment contre elle, soit tu choisis de dire, eh bien Seigneur, bénis-la quand même. Pas quand même, j'aurais peut-être pas rajouté quand même, mais bénis-la, Seigneur, fais-lui du bien. J'espère qu'elle va changer de comportement, qu'elle va changer de comportement, mais en attendant, je ne veux pas et je m'efforce de ne pas entretenir. Enfin, je ne suis pas parfait, sinon je ne serais pas pasteur, mais je m'efforce de ne pas entretenir. Je m'efforce de ne pas entretenir. Il vaut mieux avoir de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, là où règne la haine. J'ai encore du temps. Hein. Troisièmement, et puis j'ai ajouté, donc je vais le lire pour vous, parce que je l'avais noté, la charité étant le rôle de chaque croyant. On peut pas dire on peut dire à quelqu'un, allez, tu devrais pardonner, tu devrais aimer, tu devrais faire un effort dans ce domaine-là. On peut dire à quelqu'un. Mais en fin de compte, les premiers concernés, c'est toujours nous. C'est toujours notre personne. Et Dieu ne nous demandera pas, si nous avons dit à telle ou telle personne, est-ce que tu as dit à telle personne qu'il fallait qu'elle aime? C'est pas ce que Dieu nous demandera.
Ce que le Seigneur nous demandera, c'est si nous avons été capables d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui ne vous aime pas? Hein? Je ne sais pas si... Voilà. Bon, heureusement qu'il y a des gens qui nous aiment, que Dieu soit béni. Troisièmement, pourquoi parler de la charité? Parce que dans ce domaine, comme dans d'autres, rien n'est jamais acquis. Quand on parle de la vie chrétienne, on parle d'une vie de progrès. L'apôtre Paul disait à Timothée, il l'encourageait pour que ces progrès soient évidents aux yeux de tous. C'est-à-dire que ce sont les autres qui étaient en mesure de remarquer les progrès que Timothée faisait. Et nous, on peut dire de tel frère ou de telle sœur, sans épier, bien évidemment, mais c'est facile de dire dans une église, de remarquer tel frère ou telle sœur qui fait des progrès dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne doit être une vie de progrès constant. Et même nous, en tant que chrétiens, on n'attend pas d'ailleurs du haut de l'estrade qu'on vienne nous dire « il faut que tu progresses ». Parce que nous, dans notre piété personnelle, on est bien conscient que nous sommes appelés à progresser dans les voies de Dieu. Et je vais ajouter mes frères et sœurs, et à progresser dans toutes les voies de Dieu. Peut-être que quelqu'un, ce matin, aurait besoin de progresser dans la foi, par exemple. Lorsque les disciples ont dit au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi », c'est bien la preuve qu'ils ressentaient le besoin d'un progrès dans ce domaine-là. C'est vrai pour la prière. Quel est le chrétien qui n'a jamais senti au fond de lui-même la nécessité de progresser dans la prière? Qui n'a jamais ressenti qu'il était peut-être en train de se relâcher dans ce domaine-là? Et parce qu'il a touché du doigt un petit relâchement dans ce domaine-là, alors la première chose qu'il va faire, c'est de dire au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à progresser dans ma vie de prière. » Et c'est tout à fait normal. Un chrétien qui ne demanderait jamais à progresser serait un chrétien satisfait de lui-même. Non pas que nous devions être insatisfaits de nous-mêmes, mais nous devons avoir ce sentiment, ce désir de progresser dans les voies de Dieu. Et si quelqu'un, ce matin, avait besoin de dire au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à progresser dans la charité », c'est peut-être un domaine de ma vie que j'ai négligé, auquel je n'ai jamais fait attention. C'est un domaine auquel je n'ai vraiment jamais porté attention. Mais maintenant que je suis enseigné sur ce sujet comme sur d'autres, bien sûr, si je venais tous les dimanches matins et que tous les dimanches matins je vous parle de la charité, vous diriez, il n'a rien d'autre à dire ou quoi? Mais vous savez bien comme moi que l'enseignement qui est apporté du haut de l'estrade n'est pas apporté sur un point seulement, mais touche tous les points de la Bible, la foi, la persévérance, la sanctification, la prière, en veux-tu, en voilà, mais aussi la charité. Si j'étais venu en vous parlant de la foi, peut-être qu'en sortant de cette réunion, vous auriez dit « Ah, c'est bien ce que le frère Rosé a dit. » C'est toujours bien ce que je dis. C'est bien ce que le frère Rosé a dit. Il nous a parlé de la foi. Mais si je vous parle de la charité, peut-être qu'en sortant de cette réunion, vous allez dire « Oh là là, on n'avait pas vraiment besoin d'entendre ça. » Mais je crois qu'on a besoin d'entendre ce que le Seigneur a décidé qu'on a besoin d'entendre. C'est tout. C'est pas à nous de dire « j'ai besoin d'entendre ça, mais ça, je veux pas l'entendre ». Non, tu as besoin d'entendre tout. Nous avons besoin d'entendre tout. Et je dis que Paul, voilà, j'ai cité tout à l'heure le verset, Paul écrivait à des croyants « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu » ou encore ce passage que vous connaissez bien, lorsque Pierre a écrit dans une de ses épîtres, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, mais ça n'a pas d'importance, quand il dit, entre autres, « Faites tous vos efforts pour joindre
à votre foi la vertu, et puis il termine en disant ceci, pour joindre à l'amitié fraternelle la charité. Voyez-vous que la vie chrétienne, c'est pas, tout ne nous vient pas du ciel, excusez-moi de dire ça, mais quelquefois, en tant que chrétiens, nous devons faire des efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à l'amitié fraternelle la charité. J'ai peut-être quelque chose à découvrir encore, en fin de compte. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la patience. Enfin, il y a plusieurs éléments qui sont mentionnés, mais ça termine par ces deux-là. Encore, ça dépend un petit peu des traductions quelquefois, pour joindre à l'amitié fraternelle la charité. Si cette réunion pouvait permettre un plus dans ma vie chrétienne, ce serait bien. Que je joigne quelque chose de plus à ma vie chrétienne ce matin. Ce serait une bénédiction pour moi et pour ceux qui m'entourent. J'ai noté, j'ai bientôt fini, que personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de progresser dans ce domaine. Aucun chrétien, aussi bien soit-il, ne peut dire qu'il n'a pas besoin de progresser dans le domaine de la charité. Lorsque Jésus s'adresse à Pierre, vous connaissez ce dialogue entre Pierre et le Seigneur qui va n'avoir pour centre que la charité. Jésus ne va pas demander à Pierre s'il a la foi, il ne va pas lui demander s'il est en bonne santé, il ne va pas lui demander combien de prédications il a faites, il va lui dire ceci, Pierre, m'aimes-tu ? C'est comme une flèche qui a été décochée par le Seigneur et qui a touché le cœur de l'apôtre. Pierre, m'aimes-tu ? Et Jésus va répéter ça. Alors, il y a un jeu de mots entre les deux. Enfin, dans ce récit, le jeu de mots de la simple amitié, philéo, et de l'amour pour le Seigneur, l'amour agapé. Voilà, bon, pour situer un peu la situation. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question, en fin de compte. Pierre, m'aimes-tu ? Et comme Pierre savait ce qu'il avait fait par rapport au Seigneur, c'est difficile de répondre à cette question. Pierre, m'aimes-tu ? Et donc Pierre va conclure en disant, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et là, Pierre se dévoile vraiment tel qu'il est, en disant, mais tu sais toutes choses, tu sais que je t'ai renié. Tu sais que j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. Tu sais que j'ai eu des sentiments que je n'aurais pas dû avoir. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Parce que l'amour de Pierre pour le Seigneur était vrai, c'était profond. Il n'y avait pas de faux semblants. Mais il y a eu un moment de faiblesse chez Pierre qui l'a amené à renier le Seigneur. Et par peur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur à ce moment-là, mais enfin, toujours est-il qu'il a renié son maître. Et donc, c'est pourquoi j'ai noté que personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de progresser dans ce domaine. Et puis enfin, je termine presque sans commentaire, la quatrième raison pour laquelle il faut parler de la charité, comme nous le ferons cet après-midi, parce que l'annonce de l'Évangile repose sur ce principe. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai dit dès le début de cette réunion que Dieu n'est pas sélectif. Dieu n'a pas accepté certains, refusé d'autres, mais c'est l'amour pour le monde et c'est l'amour pour un monde
pécheur et perdu. Dieu a tellement aimé le monde. Et la Bible dit ailleurs que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est ça la victoire à remporter. C'est que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et peut-être qu'on pourrait en faire un sujet de prière en disant « Seigneur, aide-moi à mieux aimer, aide-moi à mieux pratiquer la charité, n'aimons pas seulement en parole et avec la langue, en action et avec vérité, mais que le Seigneur nous aide à progresser en tout domaine, sachant que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On rend grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment passé devant toi. Merci pour ta présence, pour ta parole. Nous voulons encore te bénir, Seigneur, pour la grâce qui nous a été faite. Ce n'est pas nous qui t'avons aimé, c'est toi qui nous as aimé le premier. Et nous disons avec Jean que si pour nous, nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Nous prions pour que ton amour grandisse au fond de nous. Nous prions pour que tu nous aides à manifester de l'amour envers ceux et celles qui ont besoin de toi, manifester de l'amour les uns envers les autres. Seigneur, à toi soit toute la gloire pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Merci d'aider mes frères et sœurs ici. Je te prie pour que si quelqu'un a un souci avec ça, Seigneur, eh bien, je te prie de l'aider, de l'encourager. Je prie pour que tu ôtes de nos cœurs tout ressentiment, animosité. S'il y a quelque chose de présent dans le cœur de quelqu'un, eh bien, je te prie, Seigneur, pour que ces sentiments-là soient remplacés par des sentiments nouveaux qui t'honorent et qui te glorifient. Merci pour ce que tu vas faire. Nous croyons à l'action du Saint-Esprit dans ce domaine-là aussi, Seigneur, et nous te disons merci. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.